Ladies and gentlemen, et les lauréats, les nominés et les élus sont finalement ceux qu'on avait prévus. Pas de surprise. En pole position, comme au Grand Prix, nous avons les deux stades, le français et le toulousain, ou plutôt le parisien et le toulousain. Et derrière, sa bataille dure entre Bordeaux, Toulon, La Rochelle et le Racing. Le Racing qui s'est sauvé, qui a été sauvé par Teder, qui lui-même sûrement a sauvé la tête de Lancaster. Finalement, la grosse surprise du week-end, c'est la victoire de Castres à Bayonne, qui n'est plus une citadelle imprenable. Et, on peut le dire, la montée en top 14 des irréductibles bretons, Vannes qui monte en top 14 après un match où ils ont été disciplinés, efficaces, pragmatiques, et en face, ils avaient le droit à un Grenoble maladroit, très en avant, indiscipliné, mais encore une fois très en avant. À ce niveau-là, ça ne pardonne pas. Par contre, un petit conseil pour Montpellier, qui jouera l'Access Club, le stress match, la semaine prochaine à Grenoble. Mettez les casques à pointe, parce que je ne peux pas imaginer Grenoble rendre la même copie que ce week-end. Parmi les 6 qualifiés qui démarrent un mini-championnat à 6, il y a les clubs aux sponsors passifs, Toulouse, La Rochelle, Bordeaux, et les clubs avec des sponsors actifs, comme le Racing, comme Montpellier et comme Toulon. Le sponsor passif, il donne de l'argent au club. C'est une sorte de mécénat. Il est content, il invite ses clients, le stade, l'apéro, le réceptif. Il est heureux, il n'emmerde personne, il n'a aucune velléité de pouvoir, il reste dans son coin. Il est peinard. C'est donc le cas à Toulouse, à Bordeaux et à La Rochelle, qui, comme par hasard, sont dirigés par des anciens joueurs, Lacroix, Marty et Merlin. Ils maîtrisent la situation. Ils s'occupent du recrutement. Ils ont l'expérience du terrain. Ils connaissent le jeu. Et il n'y a pas de dépendance car il y a une multitude de sponsors passifs. Il n'y a pas de dépendance comme on a connu à Biarritz qui, sans l'argent qui coulait à flot de Serge Kampf, a lentement descendu au fond de la cave. Les 3 autres clubs, le Stade français, Toulon et le Racing, sont dirigés par des sponsors actifs, des capitaines d'industrie qui ne pouvaient pas supporter de ne pas avoir 100% du pouvoir en incorporant le club. Ce sont des patrons qui adorent la gestion des hommes. Et ils s'imaginent, effectivement, et c'est compréhensible, que diriger des milliers de personnes, c'est plus facile que diriger 40 professionnels. Erreur souvent. Mais je les comprends, ils donnent l'argent, ils veulent recevoir du pouvoir. Et ils l'ont. Parce que, au-delà d'être connus par le journal Les Échos, ils sont reconnus dans la rue, ils passent à la télé, et ils s'emmerdent pas le week-end. Il a un ennemi. À votre avis, c'est quoi? C'est le salary cap. C'est ce petit couvercle qu'ils aimeraient faire sauter pour distiller leur argent et pour recruter à tour de bras. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Voilà les forces en présence. Donc nous avons des hommes contre des entreprises, des experts contre des patrons. À ce petit jeu-là, au petit jeu des pronostics, car il faut bien se lâcher finalement, je vois quand même, et ce n'est pas original, Toulouse aller en finale. Avec leur effectif, leur fin renouvelée, la diversité des joueurs qu'ils ont, les joueurs de talent, je ne vois pas comment, directement en demi-finale comme ils le sont, ils n'iraient pas à Marseille. Et en face, par contre, à mon avis, c'est open the market. Car le Racing, mon club, peut gagner à Bordeaux. Et Bordeaux peut éventuellement, parce qu'ils le joueront chez eux le match, ils joueront à Chabandelmas et peut-être également au Matmouth dans la foulée, ils joueront chez eux, ils gagneront peut-être contre le Stade français. Mon pronostic, c'est Toulouse contre les autres. Voilà, je me suis lâché, maintenant à suivre.